10h35 à tous, un excellent vendredi. C'est quoi vos projets pour le week-end? Est-ce que vous êtes déjà partis? Ça semble être un petit peu lourd à certains endroits sur le grand circuit routier. 21 degrés sur Québec pour aujourd'hui, c'est plein soleil. Peut-être cet après-midi, on nous parle de risque d'orage, maximum de 28 avec l'humidex, température ressentie extérieure. Bonne chance, vous êtes un travailleur de la construction, ça doit pas être facile. Humidex de 36. Yark. Je suis en coton ouaté. Faut bien qu'on travaille à l'air climatisé. Les chutes Niagara dans le péteux, toi. Ah. Ce soir, cette nuit, c'est nuageux avec encore là des risques d'orage minimum de 16 degrés. Demain, samedi, des probabilités d'averses en après-midi, même risque d'orage à 40%. Mais ce sera une alternance de soleil-nuage pour ce qui est de demain en journée. Et dimanche, ça a changé le topo encore. Maximum de 25, alternance de soleil-nuage. Dans la circulation, la capitale, direction ouest à la hauteur de Laurentienne, ça commence à congestionner. Il y a quelques ralentissements sur le pont aussi, il faut le dire. Peut-être vous rappeler qu'en fin de semaine, à partir de ce soir, en fait, le pont de Québec, c'est fermé. Sachez-le, ça risque de compliquer les déplacements en fin de semaine. La 20 dans les deux directions à la hauteur de Taniata, ça ralentit quand même pas pire pour le moment. Et à la hauteur de la route 116, si vous êtes sur la 20 direction ouest, il y a un léger ralentissement aussi de ce côté-là, évidemment. Quoi que ce soit, c'est le 88 971 1021 texto. Oh boy, OK. On me dit balançoire de jardin sur Charest, direction ouest, en plein milieu de la voie du centre à la hauteur de Duplessis. Donc, dans ce secteur-là, faites attention. Le temps de dégager tout ça, on va vous tenir au courant. Puis si vous voyez quoi que ce soit, 418-971-1021. C'est le temps de vous présenter les nouveaux collaborateurs de l'Open Mic avec Audrey. On a le plaisir de la recevoir. Moi, je l'ai entendue quelques fois à la radio, puis je la trouvais franchement intéressante. Elle a plein de sujets à nous jaser. Pourquoi tu as eu l'idée de la greffer à notre émission? Hey, la première fois qu'on s'est parlé, je pense que c'est un courriel qu'on m'avait transféré. Valérie, qu'on appelle aussi Mademoiselle V, vous l'avez entendu cet été, avait le goût, en fait, de parler aux gens, de faire de la radio, d'informer les gens, parce qu'elle est déjà sur les différentes plateformes. Elle est consultante en sexologie. Elle a participé à des discussions en Europe pour certains programmes dans des écoles pour tout ce qui est auxiliaire sexuel. J'avais déjà fait un dossier dans Marceau le Midi par rapport à ça. Fait que, bref, elle a beaucoup de compétences par rapport à bien des sujets, dont la sexologie, justement. Puis on avait le goût d'amener ça dans l'émission. Puis la première fois qu'on a collaboré sur des dossiers, ça a cliqué assez rapidement, automatiquement. Fait que c'est la raison pour laquelle on l'amène dans le show aujourd'hui. La madame est contente. Elle est contente. Mademoiselle V, officiellement, bienvenue sur les ondes de Boulevard dans l'Open Mic avec Audrey. Aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet qui va, je pense, intéresser plusieurs auditeurs et auditrices. Tu nous parles de contrôle au sein du couple. Ça existe-tu des gens qui sont contrôlants dans un couple? Ben voyons. Est-ce qu'il y en a toujours un? Est-ce qu'il y en a toujours une? Je sais pas. C'est mille et une questions qu'on peut se poser. J'ai l'impression que ça peut se développer avec le temps aussi. Êtes-vous plus contrôlant que votre conjoint ou votre conjointe? 88 971 1021. C'est le genre de sujet, j'ai l'impression, qui va peut-être frustrer quelques personnes parce qu'on se reconnaît des fois. Ouais. Quand t'as ce genre de sujet-là à la radio, t'es comment j'ai ce comportement-là, me semble, que peut-être à régler. Et toi, la même chose? Si je suis contrôlante? Ouais. T'es-tu contrôlante un peu? Je suis contrôlante de mon environnement personnel. Je pense pas que je suis contrôlante dans mon couple. Non? J'ai un caractère. Ah ouais? Mais quand on me le fait remarquer, je recule assez rapidement. Okay. Mon chum te dirait peut-être germaine, là. Ah ouais? Mais c'est ça que j'allais dire, les germaines. Je veux dire, c'est pas une question de 1950-1960, là. C'est un défaut, Val, d'être germaine ou germain, là, parce que je pense que les hommes ont peut-être ce côté-là aussi des fois, là. Ça dépend, c'est quoi ta définition de germaine, là? Tu sais, il y a différentes intensités. Mais tu me demandais, est-ce que c'est normal d'être contrôlant au sein du couple? C'est pas normal d'être contrôlant au sein du couple, mais c'est normal d'avoir un partage de contrôle qui n'est parfois pas 50-50. OK? C'est comme si je te dis, bon, dans un couple, il y a toujours un dominé et un dominant. Hein? Ça, c'est la même chose chez les animaux. C'est la même chose. Tu connais mon amour pour les animaux et le parallèle que j'en fais. C'est la même chose pour nous. On a un dominé et un dominant, puis les couples heureux sont capables d'avoir un certain balancement entre les deux. Donc, je ne sais pas, 48-52 %. Quelque chose qui est équitable, alors qu'il y en a d'autres, puis ça se fait souvent au fil du temps. C'est pas quelque chose qui va faire que tu vas rencontrer la personne n'est pas si contrôlante. Hein? C'est avec le temps que ça s'installe, puis la routine, puis tout ça qui fait que la personne va prendre un certain contrôle. Fait que c'est comme un débalancement entre le partage
du contrôle dans le couple, si on veut. Ça, c'est une explication scientifique un peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu délègues toujours tes dossiers à ta blonde parce qu'elle, elle veut les avoir. Bien, c'est comme au sein de ton entreprise. Si tu délègues tous tes dossiers, il ne faudrait pas t'attendre à ce que ce soit réglé comme tu veux, par exemple. Exact. Elle va prendre le lead. Exact. Je me pose une question, Valérie. Oui. Est-ce qu'il y a... Parce que j'ai souvent entendu ça. Moi, j'ai pas de base en psychologie, là, fait que vous l'entendez souvent, d'ailleurs, que j'ai aucune base en psychologie. Mais est-ce qu'on recherche des fois notre mère ou notre père dans un couple? Absolument. Ça fait bizarre à dire, là, parce qu'on n'a pas de relation pareille avec notre conjointe. Ouais. Mais est-ce qu'on recherche notre mère ou notre père dans un couple? Absolument. Puis c'est quelque chose qu'à un moment donné, je reviendrai parler avec vous autres si ça vous tente, mais là, ce qu'on appelle le complexe d'Édipe en psychologie, qui est, si on veut, l'attachement qu'on a envers le parent du sexe opposé. Et veut pas, cet attachement-là reste tout au long de notre vie. Quand on vieillit, ça devient un peu moins évident dans notre tête. Tu sais, on le met de côté et on se dit « Ah non, je cherche pas ma mère, pas en tout, moi. » On ne l'assume pas, hein? C'est ça. On s'imagine notre mère dans notre tête, puis c'est pas très le fun, mais veut pas psychologiquement ou sans le savoir, c'est ce que tu recherches, les qualités de ta mère ou les qualités de ton père. Puis, d'un fois, quand on va le trouver, on s'en rend compte, puis on se dit pas ça que ça me prenait finalement. Ah ouais? Mais d'un fois, il faut y aller, il faut aller voir. Moi, je suis allée voir. Moi, je suis allée, j'ai dit, quand je me suis séparée de mon mari, je me suis dit, let's go, on va prendre quelqu'un de totalement différent, quelqu'un qui est totalement le contraire de ce que j'avais avant, puis qui ressemble à mon père, puis finalement, ben ça n'a pas fait ça pantoute. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui va régler la problématique d'un couple avec le temps. Mais ça, c'est normal, j'imagine, dans le sens que, tu sais, si tu es dans un environnement sain, je parle, là, mais tu sais, moi, mon père, c'est toujours quelqu'un que j'ai admiré. Tu sais, c'est un modèle dans beaucoup de ses valeurs, pour moi, de ses principes, dans ce qu'il nous a enseigné. C'est un homme qui est droit. Tu sais, pour moi, il y a beaucoup de choses que je rechercherais peut-être, puis c'est bizarre du même, mais dans le père de mes enfants, je veux que ces valeurs-là se transmettent de génération en génération. Puis c'est pas parce que je veux que mon chum soit comme mon père, là. Je pense que c'est vraiment juste parce que tu as eu un bon exemple devant toi. C'est ça, mais tu as découvert des qualités chez ton père que tu aimerais avoir. Ben oui, pour c'est ton normal. conjoint. Tu sais, moi, je vois mon père, mettons, qui respecte ma mère, la belle relation Ouais. qu'il a. C'est sûr, je pense que tu veux reproduire ça comme enfant. Oui. Même si ça sonne weird un peu, là. mais- Non, c'est à plein de niveaux, tu sais, ça peut être, bon, par exemple, il y en a qui vont avoir un père qui est hyper manuel, qui est capable de tout arranger dans la maison, puis là, il se retrouve avec un homme qui est pas capable de planter un clou ou que la tablette est à 90 degrés dans l'autre sens. C'est tu sais. fâchant. Oui, c'est fâchant, c'est C'est très encore fâchant. plus fâchant quand tu te fait acheter un meuble de chez Ikea, que tu gosses après le meuble d'Ikea, puis là, ben, elle essaie de t'aider, mais elle te nuit plus que d'autres choses, puis elle te dit, parce qu'elle voit que tu as de la misère, elle te dit, tu veux-tu j'appelle mon père? Ah, exact, c'est ça que j'allais dire. C'est facile. Le papa, il Superman. règle tout. C'est comme Ben oui. l'équivalent de te donner un coup de marteau sur les doigts. Là. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça à ton Ouais. chum, veux-tu j'appelle mon père. Mais c'est particulier que tu nous parles de ça, Valérie, parce que j'ai l'impression que plus je vais parler plus des filles de ce côté-là, mais plus les femmes vieillissent, plus elles savent ce qu'elles veulent. Puis quand on voit qu'elles recherchent peut-être un conjoint parce qu'elles sont prêtes à avoir peut-être un nouveau conjoint dans leur vie, elles disent souvent, je recherche un gars qui recherche pas sa mère. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'inconsciemment, on le recherche, mais il n'y a pas un gars qui va dire « Ah oui, t'as raison, moi, je cherche ma mère ou je la cherche pas. » C'est inconscient, c'est Les gars sont derrière. pas francs de même. Non, ben non. Puis en même temps, tu sais, ça se retirer un peu dans le pied, là, dans le sens qu'ils veulent avoir l'impression d'avoir le contrôle sur ce qu'ils veulent, puis de leur vie, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est inconscient. Tu sais. C'est que quand t'es jeune, puis tu te disais, tu sais, mon papa, c'est comme mon super-héros, ben t'es sa princesse. Tu sais, il y a comme une certaine relation dans laquelle tu es consciente. Mais quand tu vieillis, t'es moins consciente de ce que tu cherches chez ton partenaire qui est en lien avec ton Le père. Doc Mayo justement. aurait dit que c'était toxique, là, mais Ouais. j'ai toujours apprécié la La relation. question qui tue, Valérie. Oui. Est-ce que le syndrome du contrôle dans un couple, c'est vraiment le syndrome de la germaine? Est-ce qu'en majorité, c'est des filles qui contrôlent le couple? Ça dépend. Souvent, ce qu'on va observer, c'est que ça se fait dans les deux sens. Hein? C'est comme je disais chez les animaux, des fois, on va avoir des femelles qui sont plus dominantes, des fois, on va avoir des mâles qui sont plus dominants, mais c'est pas au même niveau. Dans le sens que les femmes, on va avoir tendance à vouloir contrôler, comme tu l'as dit tantôt, notre environnement. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est familial, tout ce qui y a très près de nous, là, ce qui attaque notre confort, si on veut. Puis les hommes contrôlants, on va les voir surtout au niveau de la jalousie, au niveau budgétaire,
carrière, au niveau des décisions qui sont plus importantes au niveau de la famille. Donc, pourvoyeur. Oui, c'est ça. C'est totalement différent. As-tu l'impression que c'est inscrit dans notre ADN, ça? Parce que, veux pas, dans l'ancien temps, quand on n'avait pas des maisons, mais il y avait des cavernes, ben, les filles sociabilisaient avec les autres pour s'entraider, pour les enfants et tout ça. Puis les gars, eux autres, ils sacraient le camp, tout simplement. Fait qu'ils les filles devaient s'organiser par elles-mêmes, là. Bien, absolument. Tu sais, c'est exactement ça, un peu le malaise de la Germaine. C'est qu'en fait, l'homme et la femme ne sont peut-être pas faites à long terme pour vivre ensemble sur un quotidien qui est très, très long, tu sais. Ce qu'on n'avait pas dans le temps, justement, dans la cave, oui, on fabriquait des bébés, mais c'était plus le rôle qu'on avait était très limité. Ouais. Alors oui, on n'avait pas le choix de s'entraider puis de se trouver des ressources les unes les autres, mais c'est ça aujourd'hui qu'on essaie de transgresser, c'est qu'on essaie de pousser pour vivre ensemble des années et des années et des années. Ajoutons à ça le fait que la société soit extrêmement lourde par rapport aux cavernes de dans le temps. Hein? Il n'y avait pas d'impôts à faire, eux autres, dans le temps. Ça. Nous autres, il faut faire de l'impôt, il faut aller mettre du gaz. Tu sais, c'est toutes les affaires la qui ajoutent. La pression est différente, mettons. Hein? C'est ça. Et que ça ajoute, puis ajoute la pression sexuelle aussi, parce que dans le temps, il y avait un homme, mais il y avait un homme des cavernes ou 2, 3, mais il y avait aussi 10, 15 autres femmes des cavernes. Mais c'était les besoins de l'homme d'abord et avant tout. Exact. Puis c'est totalement renversé aujourd'hui. Puis c'est ça qui est intéressant avec le syndrome de la Germaine, c'est que c'est le contraire de ce qu'on voit à la base, de comment on est né. Puis là, c'est la société qui a emmené ce renversement-là, finalement, des dominances dans le couple. C'est causé un peu, ça vient de là un peu, finalement. Comment ça se traduit, par exemple, dans une dynamique de couple? C'est-à-dire que tantôt, tu as dit quelque chose qui m'intéresse, c'est pas de même de base, hein? Tu sais, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, tu montes un peu ton plus beau jour, comment ça se traduit avec le temps? C'est quoi les conséquences du syndrome de la Germaine? En général, ça va commencer quand les gens vont cohabiter ensemble. Tu sais, c'est rare que tu vas voir des couples qui vivent séparément puis qui ont des problèmes de contrôle à ce niveau-là. C'est vraiment quand on entre dans l'environnement de vie de la femelle, de la femme. Dans l'antre de la femelle. Exact. C'est son foyer. C'est un peu ça, la caractéristique de la Germaine. C'est qu'elle mène puis elle gère son foyer comme elle le pense. T'sais. Donc, c'est un petit peu ça. Puis ce qui va arriver, c'est que la femme, pour atténuer un peu son angoisse, va prendre plus de responsabilités un petit peu ici, un petit peu là. Oh, tu fais pas le lavage comme il faut? Bon, moi, je vais le faire, le lavage. Puis au début, c'est peut-être plus facile pour l'homme de dire, elle veut le faire de ça, son lavage, qu'elle le fasse. Tu comprends? Mm-hmm. C'est pas totalement nécessaire de se battre pour chacun des points. Mais là, en laissant partir un dossier, un autre, puis un autre, on finit par perdre le contrôle puis donner tout ce contrôle-là à notre femme qui, elle, est encore plus angoissée puis encore plus stressée, puisque là, il faut qu'elle ajoute 350 millions de tâches à sa liste qu'elle avait déjà. Puis toi, ça te frustre parce que là, elle est frustrée. Fait que c'est comme un espèce de roue qui tourne dans le sens où moins tu as envie de la côtoyer, moins tu as envie de t'ostiner, plus tu laisses des dossiers, plus elle gère les dossiers, plus ça tourne. Tu comprends? Puis là, elle est empilée par-dessus tout ça, puis elle devient pas... c'est ça. Là, ça a des impacts sur la vie familiale, la vie sexuelle. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, s'installe petit à petit. Puis c'est là aussi le problème. On s'en rend compte souvent après plusieurs années en disant « Hey, boy, t'as une minute, là, je peux même pas sortir pour aller voir mes chums de gars. » En tant que gars, on est peut-être responsable de ça. Oui. Moi, j'ai toujours été en couple très longtemps. J'ai jamais eu des couples de 6 mois, 1 an. Ils m'endurent trop longtemps. Et la mère de mes enfants, j'étais avec 16 ans. Ouais. Mais elle avait des facultés d'organisatrice. Oui. Ce que moi, je n'ai pas. Moi, c'est au jour le jour. Puis quand ça va être le temps de le faire, c'est là qu'on va commencer à s'organiser. Elle était capable de tout organiser plusieurs jours et des fois plusieurs semaines. Fait que tu comprends qu'elle avait cette faculté-là que moi, je n'avais pas. Donc, je lui laissais. Oui, puis c'est des facultés qui sont très féminines, l'organisation familiale et tout ça. Puis si jamais il y avait des choses qui me tannaient par rapport à ça, je me disais, ouais, mais c'est parce que c'est moi qui ai laissé ce travail-là à faire. Puis des fois, c'était lourd pour elle. Là. Mais moi, ça pouvait peut-être être lourd pour moi parce que comme l'a dit Valérie tantôt, puis c'est tout à fait logique, des fois, on dit, ouais, c'est parce que je l'ai laissé m'organiser, mais j'aime pas de la façon dont elle m'a organisé, mais ça vient de moi. Ouais, c'est moi qui l'ai laissé m'organiser. Il y a peu assez de discussions, maintenant. Fait que des fois, c'était souvent dans le lâcher-prise. Tu sais, OK, ben c'est elle qui gère ça, fait que c'est pas de mon ressort. On va essayer de plus m'en sortir dans ce qu'elle m'a organisé, mettons. Ouais. Mais comment tu t'en sors? Parce que j'ai le sentiment dans tout ce qu'on se dit... Mais pour elle, ça devient lourd. Ben oui. Parce qu'elle est tout le temps obligée de t'organiser. Oui. Tu sais,
Mais Puis elle pense que ça devient obligatoire aussi. Mais moi, j'y faisais plaisir en les laissant m'organiser. Un petit manque de communication, on est niaiseux, hein? Non, mais c'est parce qu'on est toujours le héros de notre propre histoire, Oui. hein, vous remarquerez. Mais moi, là, maintenant, je le vois, qu'est-ce qu'elle faisait pour moi. Ouais. Mais Parce qu'elle n'est plus là. Là, il faut que tu laves tes bobettes seul, c'est tannant. Fait que là, je m'habille toujours en gris, alors que des fois, elle me disait, ben, tu pourrais varier, gris, blanc, noir. On est nécessaire à vos vies, Oui, hein? mais c'est parce qu'on vous a laissé ça, puis après ça, il y en a qui vont se plaindre. Ouais, mais il me semble que c'est lourd un peu. Il me semble qu'elle fait sa germaine. Mais c'est parce que c'est toi qui s'est laissé t'organiser, parce que tu n'étais pas capable de te ramasser, tu n'étais pas capable de faire ton lavage, tu n'étais pas capable de donner 3 repas du matin, midi et soir aux enfants. Fait Puis qu'elle a l'inverse, décidé c'est de le aussi faire. vrai. Hein? Je pense qu'on peut prendre la critique là-dessus comme femme. Puis moi, je me reconnais un peu là-dedans. Puis ça me fait rire parce que je lisais toute la recherche que tu nous envoyais, Val. Puis j'étais comme à tabarnouche, j'ai peut-être un peu de ça dans le fond, tu sais. Moi, je veux dire, ben oui, mais moi, je veux dire, si. Puis mon chum fait la même chose. Si je place mal le lave-vaisselle, il va le replacer derrière moi à sa façon. S'il décide qu'il fait le lavage puis qu'il met nos serviettes de face avec nos bobettes, je refais la brasser, ça m'écoeure. Fait que, tu sais, il y a comme des moments où il faut aussi, je pense, décider de lâcher prise à certains égards, non? Oui, puis Yannick disait quelque chose de très important. Tu sais, oui, tu délègues le dossier, mais dans le fond, ce qu'elle aurait voulu, ta femme, là, c'est probablement que tu la regardes puis tu dises non. Aujourd'hui, c'est moi qui va s'en occuper. OK? Dis-moi ce que tu aimerais. Ça va être moi qui va gérer le dossier. Puis là, soudainement, hey, là t'as l'air solide. Les filles sont là, comme ça. t'as l'air sexy. Là, t'as l'air du gars qui va la pogner sa tombe à terre. Là, tu sais. On a besoin d'un rock. Fait que c'est comme ça qu'on chauffe le poêle le matin. Oui, si on a de l'espoir pour le soir, on commence à chauffer le poêle le matin. Exactement, Il t'as faut tout prendre compris. de l'initiative. Ça va être bon, ça. On dit qu'on organise ça, chérie. C'est moi qui mène aujourd'hui. Puis à soir, ben, ça se peut que ce soit payant. Comment Exact. tu fais pour renverser la vapeur? Mettons, parce que est-ce que ça veut dire que le couple est fini quand t'es rendu là? Non, ça dépend depuis combien d'années. Si ça fait 3 ans que tu répètes, bon, quand est-ce que tu vas changer ou quand est-ce que, tu sais, quand tu commences à être chicané quand tu rentres à la maison parce que tu as fait ta brassée de bobette avec tes linges. Ça m'améliore Tu comprends? tellement. Mais si ça fait 1 an que c'est comme ça va. Mais si ça fait 4 ans que c'est comme ça puis que tu n'es plus capable de l'endurer, alors les chances de rupture sont très, très élevées. Mais oui, il y a des choses qu'on peut faire. Puis, tu sais, je vais toujours le dire, étant conseillère en sexologie, il faut apprendre à parler le même langage. Parce que Yannick pouvait parler peut-être chinois, puis sa conjointe pouvait peut-être parler français. Pas littéralement, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle français tous les deux, mais on se comprend pas dans ce qu'on dit. Mais ça revient au... puis là, je ferai pas long là-dessus, je sais que je radote beaucoup, mais ça revient aux fameux 5 langages de l'amour. Absolument. C'est une question de communication. C'est Oui. une question que peut-être que tu démontres pas ton amour ou tes services, tes choses de la même façon que ton ou ta conjointe, finalement. Absolument. Puis, tu sais, s'il y en a qui ont envie de lire là-dessus, là, regardez Yvon Dallaire. OK? C'est un auteur qui parle de sexologie, mais surtout par rapport au langage, la communication du couple. Et si vous avez ce type de problématique-là, puis que vous êtes une germaine avouée ou une demi-germaine avouée ou que votre conjointe en est une, ça peut être intéressant de lire sur la communication ou de consulter quelqu'un qui, justement, va vous apprendre à parler le même langage. Puis instaurer peut-être ce qu'on appelle, moi j'ai un outil que j'apprécie beaucoup qui s'appelle la boîte à dialogue. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, quand tu rentres chez Saint-Hubert, toujours une petite boîte là, qui dit commentaire. Mais ça ne sert plus pour les aujourd'hui. plaintes, là. Mais avant le COVID, ça marchait. C'est la même chose en couple. Tu sais, il faut le dire au quotidien quand il y a quelque chose qui nous énerve. Puis, Puis, tu sais, ce que j'ai retenu de M. Dallaire, qui nous a malheureusement quittés, Oui. M. Dallaire, absolument. il recevait des gens dans son cabinet, puis la femme avouait devant M. Dallaire que c'était la première fois qu'elle avait une discussion sérieuse à ce sujet-là avec son conjoint devant le thérapeute. C'est fou, hein? Puis M. Dallaire disait, mais vous n'avez pas idée à quel point vous économiseriez de l'argent si vous parliez au day-to-day. Ouais. Vous n'auriez pas besoin de moi. J'ai entendu dans un podcast de Marie-Claude Barrette, c'est bien elle, Oui. Ouvre ton jeu, son podcast. Elle reçoit plein de monde. Et à un moment donné, elle a reçu Lou Pascal Tremblay, qui est un acteur qui joue dans Stats, Stancy et compagnie. Là. Puis lui disait, avec ma blonde, tous les vendredis, on se prend 1 heure, mais 1 heure timée, littéralement. Ouais. Là. On part le chrono, on se prend un petit verre de quelque chose, là, on est dans le salon, puis on se pitch
toute notre merde de la semaine. Tout ce qu'on a à se dire, toutes les choses qu'on veut régler, des trucs qu'on n'a pas aimés, parce que tu choisis tes combos au quotidien. Là, je veux dire, ça vient lourd. Si moi, j'arrive à la maison puis je dis à Yann tous les soirs, « Hé là, t'as pas ramassé tes souliers. Le souper n'est pas fait. » Ça serait une germaine. Ça serait une germaine. Et Exact. au quotidien, ça devient lourd parce que ce que t'attends après ça de la personne qui rentre à la maison, c'est qu'elle va tout le temps être en tabarnouche, tu sais. Fait que lui, chaque vendredi, il se mettait un timing d'1 heure. Puis quand l'heure est terminée puis ça sonne, là, il arrête, là. Il continue pas la discussion, il triche pas, là. C'est comme, on a terminé notre heure et là, on entame une nouvelle semaine. Je trouvais ça hot. Parce une que obligation. Ben oui, c'est vrai que tu sauverais de l'argent un petit peu. Mais ça peut être aux 2-3 semaines aussi. Ben oui, mais si t'es quelqu'un qui aime jaser puis réfléchir, puis tu sais, moi, mettons, à la maison, c'est quelque chose qui nous rejoint beaucoup, mon conjoint, on est donc bien sérieux. Le petit chum puis moi, c'est quelque chose qui nous rejoint beaucoup. Tu sais, à toi et vendredi? On l'applique pas, mais j'aimerais qu'on le fasse parce qu'on est deux personnes qui aiment énormément réfléchir sa vie ensemble. Ouais, on a connecté de façon mentale avant physiquement, moi et mon chum. Vraiment. Fait que, tu sais, à l'époque, il y avait une petite phase d'ado, là. Je l'aurais pas choisi dans un bar, là. Mais avec le temps, avec la connexion qu'on a créée mentale, c'est ce qui nous a amené à... Fait que nous, c'est le genre d'affaires qui pourraient franchement fonctionner puis nous éviter une thérapie de couple dans une couple d'années. Rappelle-moi, c'est lui que tu vas domper s'il se rase, c'est ça? Wow! J'ai jamais dit ça. Prête-moi pas de mauvaises intentions. Audrey, là, on va t'appeler Audrey Germaine. Chum, 2000 piastres si tu te trompes. Mais tu disais tantôt, Yannick, 2-3 semaines, là. Ouais. C'est trop long. C'est trop long? Ouais. Moi, je dirais même, là, tu sais, la boîte à dialogue, là, moi, je suggère 2-3 fois par semaine. À ce point-là? Oui, mais oui, parce que ça devient banal. Ouais. Ça devient moins, ça fait moins mal. C'est Ça vrai. fait moins mal de te faire dire à tous les 2 jours, ben là, les serviettes. Mais tu sais, il y a moyen de le dire aussi. C'est là. moins officiel. C'est ça, c'est moins Ben, je pense que officiel, c'est ça mais qui c'est me là en dérange. même temps. Je pense que c'est ça qui me dérange. Tu sais, dans l'histoire de ton loup, quelque chose, l'acteur, là, Oui. que ce soit Pascal, toujours le Lou vendredi à la même heure avec un verre de vin. T'as peur que ça devienne négatif, du Ouais, genre, tu merde, vas l'appréhender. J'ai peur d'avoir une game de hockey puis qu'elle me dise, va pas à ton hockey. Faut qu'on Hey, se parle ça là-dedans, serait les pas yeux. drôle, hein? Ben, à ce moment-là, tu peux mettre ça flexible, mais tu te dis obligatoirement 2 fois semaine. Puis tu choisis en fonction de ton horaire de Mais chacun. le pire, ça dépend de ton caractère aussi, j'imagine. Tu sais, c'est sûr que si t'es quelqu'un, mettons, qui prend tout personnel dans la vie puis qui a de la misère avec la critique, c'est peut-être pas la meilleure solution pour ton couple non Ouais. plus. Là. Non, il faut s'adapter. Ouais, voilà. Ah, Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant. Yay! Mademoiselle V, Valérie, qui va venir faire son tour de temps à autre. Certain. Écoute, si vous avez des sujets, des questions par rapport à la sexologie, tout ce qui entoure finalement ce domaine-là, 88 971 1021, elle nous a déjà envoyé des courriels avec plein d'idées. Là. Elle est prête pour la Ben, saison. ça- Yann. T'as ton channel YouTube, hein? Oui. Ouais. On peut-tu aller voir tes vidéos là? Non, vous n'avez pas le droit. Non, on va voir. C'est privé. C'est ça. Non, oui, allez-y. Puis c'est plein de compléments d'informations. Puis tu sais, même que j'aurais envie là, d'ajouter des petites choses qu'on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui parce que Audrey était trop occupée tantôt là, à écouter de la musique, elle disait. Là. En tout cas, ça, l'affaire, bref, hein? elle est en retard, c'est de sa faute. Donc, tout le complément d'informations que j'ai, je vais pouvoir le mettre sur la page. Donc, ça va être possible pour les auditeurs d'aller voir. Puis, ben, on parle de tout. Tu sais, on parle autant de l'hygiène que du BDSM, que plein d'affaires. C'est super le fun. Fait qu'allez-y. C'est Mademoiselle V, auxiliaire sexuelle, la chaîne YouTube, en passant, si ça vous intéresse. Là, Ouais, il y a en tout ça à tapant faire. ça sur Google, vous allez trouver toutes les chaînes. Ça va Valérie, bien un aller. gros merci. Hey, merci à vous autres Bye bye. et à la prochaine. À la prochaine. 10h